to control, 'cause I'm so fragile. And my heart beats fast for something. Et pourquoi Sazra Parce que je m'appelle Sarah Zelmati. Mon nom de famille commence par un Z. D'accord. Et j'ai toujours été très nulle pour trouver des trucs, donc je me suis dit, Sarah, Sazra, ouais, c'est cool. Donc alors, tu as quel âge et depuis quand t'es venue cette vocation de chanter? Est-ce que tu as toujours chanté Alors j'ai 22 ans, donc quand même pas mal d'années sur Terre déjà. Et ouais, j'ai toujours chanté depuis toute petite. Quand j'ai commencé à parler à peu près, je pense que ça a été les mêmes trucs qui se sont mis en place, quoi. C'est chanter, parler, c'était un peu la même chose. Et donc du coup, ça a toujours été là. Et puis j'ai commencé à l'affiner un peu plus, à m'enregistrer sur un MP4, à me dire « Ah, ça va, c'est cool !» Et ouais, vers 7 ans déjà, je me disais, quand on parlait des vocations plus tard, moi c'était chanteuse. Il n'y avait pas d'autres mots d'ordre, c'était chanteuse, c'est tout. Et puis ça s'est concrétisé avec le temps. I'm in bed, laying down my head. I cry all day, I can't escape from a mistake. They say it's not okay to always feel like. Donc ta formation, école de musique, pas plus que ça? Ouais, non, un conservatoire pour rentrer dans les clous un peu comme tout le monde. Et puis aussi avoir quand même des bases musicales, du solfège, mais on va dire que j'étais pas la très bonne élève, donc c'était pas le mieux, mais ça m'a beaucoup permis, ça m'a permis de vraiment bien travailler mon oreille et d'apprendre en fait sur la musique tout court. Donc voilà, c'est un parcours assez classique. Je dis souvent ça, c'est vraiment un parcours assez classique je fais du conservatoire. J'ai un peu travaillé comme ça, la musique. Mais tout ce qui est instrument, tout ce qui est voix, j'ai toujours fait un autodidacte finalement, quoi. Enfin, les instruments que je pratique aujourd'hui, dont ma voix, ça a toujours été toute seule que je l'ai travaillé. Et c'est quoi les instruments que tu pratiques Du coup, le piano, la guitare, le ukulélé, le ukulélé et ma voix. Something really cool, and if you cannot smile, maybe you're gonna see something really wrong. I'm not telling that's hard to live in the dark, but sometimes you know. Donc on est là parce que quand même tu chantes, mais tu as sorti un EP, donc 5 titres Ouais. où tu es autrice, compositrice, auteur-compositeur, je sais pas comment... Ouais, autrice, compositrice, et donc tu fais interprète. partie d'un label. Oui. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait cette rencontre avec ce label? Ça s'est fait d'abord avec Félix, mon manager, qui est aussi artiste, qui a sorti son premier EP aussi, entre autres. Je dis comme ça pour passer une petite instant promo pour lui. Mais on s'est rencontrés au cours d'une formation de beatmaker-compositeur. Donc c'est tout ce qui est MAO, production assistée par ordinateur. Et en fait, on avait un petit exercice à faire, chanter ou rapper, quoi que ce soit, sur un arrangement. Et puis il m'a proposé de chanter sur son arrangement. Et puis ça s'est fait de ça, quoi, en fait. Il l'a présenté à son ami qui est ingé son. Et ils ont bien aimé. Et puis ils m'ont proposé de travailler d'autres projets avec eux. Puis en fait, finalement, eux, ils ont fait leur label ensemble. Et ils m'ont proposé d'en faire partie. Et ça s'est fait vraiment de rencontres de potes et ça s'est fait de manière très organique, très fluide et assez chill, quoi. Il n'y avait pas trop de pression de sors ça en temps de temps. C'était vraiment fais toi kiffer et si vraiment tu veux que ça soit sérieux, bah, montre-le, quoi. Travaille pour. Donc voilà, ça a été ça. Ça a été une rencontre. Voilà. Moi, c'est mes grands frères un peu maintenant. C'est des grands frères qui m'accompagnent dans ce long périple. Donc ces 5 chansons, c'est toi qui les as écrites, ouais. Composées? Ouais, écrites. Alors pas toutes composées, parce que par exemple Keep Calm, elle existait déjà en tant que prod. Puis moi, je suis venue écrire dessus et chanter dessus. Mais Just Trying, j'avais écrit. C'était d'ailleurs ma première chanson. C'est la première que j'ai écrite de toutes mes chansons. Et je l'avais écrite au ukulélé, composée au ukulélé. Et Fragile, je l'ai composée à la guitare. Lose, je l'ai composée au piano. Et Imbécile, j'ai composé au piano aussi. Et après, elles ont été arrangées et co-arrangées.
Fragile avec ma meilleure amie qui fait un peu de production musicale. On avait commencé à la travailler, puis on a fini l'arrangement avec du coup Jim, mon ingé son, producteur, couteau suisse et ami. Donc voilà, ça s'est fait, c'est un travail d'équipe, mais c'est quand même souvent moi qui suis à la base de la structure musicale première, quoi. But that's just who I am. I don't care about what they say, 'cause maybe I'm so fragile. Et donc la diffusion de cette EP, c'est quoi? Où est-ce qu'on peut trouver? C'est YouTube? On peut CD, quelque chose? Il n'y a plus trop de CD. Pour l'instant, voilà, les ventes physiques, on n'a pas trop encore. J'avoue, ça fait partie des choses dont on n'a pas encore trop parlé. Je pense que ça fera partie du merch, quoi. On a un peu des idées de merch, mais pour l'instant, il n'y a pas trop voilà, ce principe physique. C'est vraiment surtout sur du digital, enfin pour l'instant. Donc Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, finalement un peu tous les YouTube Music, toutes les plateformes de streaming. C'est pas ça, mais pour l'instant tout est sur les streamings. Et j'espère quand même qu'il y aura un petit peu de physique. Mais voilà, peut-être des ventes physiques, j'espère. Pas énormément quand même, parce que bon, ça pollue tout ça. Mais un petit peu, de manière un peu limitée. Voilà. Un peu objet de collection. Et tes influences, alors on n'a pas parlé de tes influences, qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais petite? Est-ce que tu es issue d'une... Est-ce qu'on écoutait de la musique chez toi? Oui. C'est ça qui a fait ça? On écoutait de la musique chez moi, après j'ai toujours aussi par moi-même essayé d'écouter de la musique, ou même j'ai toujours, à chaque fois qu'il y avait de la musique, c'était pour moi, quoi. Il fallait que j'écoute. Mais il y a toujours eu quand même une ambiance assez musicale chez moi, même si je ne suis pas dans une famille d'artistes. On a toujours vraiment écouté de la musique et à peu près tous les styles. Ça a toujours été, que ce soit du classique, parfois de l'opéra, du rock, de la pop, du jazz, de la soul, un peu de tout finalement. Même parfois un peu de rap, donc vraiment c'était vraiment éclectique. Et je me suis servi des inspirations un peu de tout pour après créer mes propres inspirations. Mais après moi toute seule, ça a souvent plus été tourné vers le jazz, le soul, blues, pop, même folk, indie. C'était vraiment très varié. Donc souvent je dis que c'est un peu un gloubi-boulga ce que je fais, parce que ça ne se définit pas juste dans un style. Et je pense que même toutes les chansons maintenant se définissent plus dans un style. On est tellement influencé par des artistes de tous horizons. On ne fait pas forcément de la folk pure, on ne fait pas du jazz pur. On va plus faire de la néo-soul, on va plus faire des trucs un peu hip-hop, mais un peu R&B. C'est un peu un mélange de plein de choses. Donc ma musique, c'est vraiment un bloubi-boulga, un peu une boussaka. On sait pas trop, ça ressemble pas trop à grand-chose sur le papier. Il y a beaucoup trop de choses mélangées, mais finalement c'est bon. Voilà, donc on y met un petit peu de pop. Ouais, finalement c'est moi. On y met un petit peu de tout. On y met toujours un petit peu de pop, parce que en vrai, même si on peut cracher parfois un peu sur les artistes de pop qui sont trop mainstream et tout ça, moi j'ai grandi avec les Britney Spears, avec les Katy Perry, avec les Lady Gaga, et Rihanna, donc forcément ça a joué sur un peu ma manière de faire. Mais il y a toujours des inspirations très soul, des inspirations très jazz, des inspirations très... Alors je ne suis pas une chanteuse de R&B, mais voilà, j'aime beaucoup les productions un peu R&B, donc j'aime bien avoir un peu des accords qui font plus jazzy, mélanger en fait les styles, faire vraiment ma purée, quoi. Voilà. Donc c'est quoi la suite pour toi, qu'est-ce que tu as envie que ça devienne, tout ça? La suite, c'est déjà de continuer à sortir des projets que ce soit assez original, dans des productions un peu plus entre le visuel, vraiment l'art et la chanson, et en faire vraiment un projet. Et puis aussi, j'espère un album. Parce que c'est quand même, je pense, la concrétisation d'un artiste, quoi. On a sorti un album, on a sorti 10, 15 titres, et là on sait que on a bien travaillé pour quoi. Donc oui, pendant cette période de Covid, quand même, il y a pas mal de chansons qui sont nées. Et donc j'espère déjà pouvoir faire vivre celles que j'ai sorties là récemment, à travers de peut-être futurs concerts, de peut-être futures scènes. On croise les doigts. Mais sinon oui, il y a beaucoup de projets qui arrivent. Après, bon, je ne peux pas en dire trop non plus. Mais en tout cas, oui, ça ne s'arrêtera pas seul EP.
ça va continuer. Light in your mind, sometimes you need to leave your mind. Can you see the flowers growing up? Can you see the sun shining through the sky? And can you tell me where is love? Can you show me?